On vient de le voir, il y avait beaucoup de patrons dans ce vol inaugural de la Royal Air Maroc qui a relié pour la première fois Casablanca à Tel Aviv dimanche dernier. Mais il y avait aussi des artistes et des stylistes et certains d'entre eux sont avec nous ce soir en plateau, sur le plateau du Mag-Orient. Bonjour à vous, Kamal Ashkar, vous êtes un habitué de cette émission, habitué d'Orient et d'I24 News, cinéaste franco-marocain. On ne vous présente plus, vous êtes l'auteur de ces deux films remarquables et remarqués qui sont diffusés multiples reprises sur les télés marocaines. Tinrir Jérusalem, Les Échos du Mellah et plus récemment Dans tes yeux je vois mon pays avec le couple Neta El Kayam et son époux dont le nom m'échappe tout de suite. Hamid Haït Cohen, voilà, Salam, que vous bonsoir. avez emmené au Maroc sur la trace de leurs parents et de leurs grands-parents avec cette caméra qui s'attarde à chaque fois sur ces schleurs de l'Atlas, qu'ils soient juifs ou musulmans, qu'ils soient à Tinguir ou qu'ils soient à Ashdod, à Haïfa, à Jérusalem ou à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis Albert Ouaknin, à vos côtés, qui fait partie de cette délégation, designer marocain. Vos tenues ont été portées par plusieurs célébrités, Noémie Lenoir, Adriana Carambeu, Barbara Nelka, Will Spills, Tom Hanks ou encore Amira Kazar. Vous travaillez beaucoup avec les grands hôtels aussi, les grandes institutions marocaines. Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup de patrons, je le disais, mais la délégation a tenu à emporter avec elle quelques artistes et quelques designers. Pour vous, c'était quand même un moment constituant, ce voyage. Albert Ouaknin, on commence avec vous. Oui, écoutez, nous on a été très enchantés d'être invités à ce premier vol qui va relier Casablanca à Tel Aviv. Et on a été tellement honorés d'être présents dans ce vol. Et vu, le Maroc, il n'y a pas que des hommes d'affaires, il y a aussi des artistes, il y a des réalisateurs, il y a plusieurs facettes. Et en plus, on a un héritage tellement important au niveau du costume, une histoire de la tradition marocaine, dans l'art culinaire ou dans le costume marocain. Donc je pense qu'on avait notre place dans ce vol, de montrer une facette du Maroc. Kamal Ashkar, je m'adresse à l'homme de culture, parce que c'est vrai que cette relation, avant qu'elle ne reprenne formellement sur le plan diplomatique, elle a toujours existé, il ne faut pas se leurrer, elle a toujours existé. Et elle s'est faite surtout au niveau culturel avec ces films, avec cette musique arabo-andalouse qui est toujours à l'honneur entre les deux pays. Pour vous, c'est une consécration, j'imagine, cette formalisation des relations israélo-marocaines. C'est surtout que c'était effectivement un vol historique où avant un certain nombre, il y a quand même, enfin rappelons-le, il y a quand même 800 000 Marocains de confession juive qui vivent ici, qui n'ont jamais coupé avec leur terre natale, avec leur pays, avec leur culture. Il y a une fidélité, un attachement viscéral à la terre marocaine et à ses institutions également. Et je crois que effectivement, c'est un tikkun, c'est une réparation de cette séparation, de cette blessure de l'exil entre juifs et musulmans. Et je crois que ça va permettre à un certain nombre, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est que ça va permettre à un certain nombre de jeunes Israéliens d'origine marocaine de se rapprocher encore davantage du pays de leurs parents, de leurs grands-parents et de leur pays, parce que c'est aussi jusqu'à maintenant leur pays. Albert Ouaknin, j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous venez en Israël? Non, ce n'est pas la première fois. Vous avez de la famille peut-être, David? Oui, j'ai une sœur qui habite ici à Ashdod, bon, c'est le classique, mais j'ai aussi des cousins, des oncles qui sont venus, qui ont quitté le Maroc il y a très longtemps. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que nous avons été éduqués, c'est que ma grand-mère a émigré en Israël et ma mère a toujours voulu rester au Maroc. Et elle nous a inculqué la tradition marocaine et on a vécu et j'y suis toujours. On assiste ces dernières années à une recrudescence, on va dire, de la diaspora juive à l'étranger. On voit de plus en plus de juifs israéliens, d'ailleurs, se réinstaller en Europe, faire revivre un judaïsme européen. Et je me souviens de notre dernière interview où je vous avais demandé si finalement c'était possible aussi de faire revivre ce judaïsme marocain. On sait que malheureusement la communauté s'est réduite comme peau de chagrin au Maroc. Il y a environ 3000 juifs aujourd'hui au Maroc. Est-ce que la communauté juive marocaine peut revivre grâce à ces accords? C'est mon rêve. Et donc oui, je pense ce qui est étonnant, c'est que très récemment, j'ai été contacté par un jeune Canadien d'origine juive marocaine, Shaun Swissa, et qui avait découvert mon film Tinrir Jérusalem et qui avait été extrêmement bouleversé. Et ces accords de normalisation, il y a eu un déclic pour beaucoup de jeunes et il s'est récemment installé au Maroc. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc évidemment, ce verrou psychologique de savoir
qui a des relations plus ou moins officielles, qui a des relations maintenant officielles entre le Maroc et Israël, permet, et moi ça c'est mon rêve, on a besoin de diversité culturelle, moi je crois dans la force de notre diversité culturelle. D'ailleurs, notre constitution marocaine reconnaît la pluralité de nos identités. Et effectivement, si ça peut permettre à des jeunes de venir s'installer, avoir une expérience de vie au Maroc, c'est parfait pour le Maroc. Alors, vous portez, Albert Ouaknin, le même prénom qu'un célèbre créateur de mode israélien d'origine marocaine, lui-même né à Casablanca, c'est évidemment d'Albert Elbaz. Un mot sur la mode des Israéliens. Côté mode, les Israéliens, c'est plutôt ringard, plutôt chic. Quel regard vous portez sur la tenue vestimentaire des Israéliens? En fait, c'est que je suis arrivé à travailler le caftan marocain, parce que c'est mon domaine. C'est votre spécialité. C'est ma spécialité, et ce qui fait que je le voyage un peu partout dans le monde. Je suis invité par les ambassades du Maroc, un peu partout, dans les podiums internationaux de défilés de mode, etc. Mais j'arrive avec mon identité, ma culture, mais il y a aussi une mise à jour. La mise à jour, c'est qu'aujourd'hui, le caftan a évolué. Le caftan est moderne et il est représenté partout dans le monde. On peut le porter lors d'une soirée, d'un mariage. On peut googler caftan, on ne va pas parler d'un caftan d'un pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, ça va sortir Maroc. Donc on est arrivé à le développer, à le placer à l'international, et ce qui fait que ça suit la mode internationale aussi. Alors dès que je fais voyager ça, ok, il y a la tradition, ok, il y a une histoire, ok, il y a la culture, mais c'est aussi à la mode. Ce qui fait, ça réintéresser toutes les nouvelles mariées, toutes les personnalités qui ont envie de s'habiller traditionnellement marocain, mais ils ont aussi l'envie d'avoir cette touche marocaine, bien qu'elle soit moderne, qu'elle soit à l'étranger, qu'elle ait vécu. Elle a juste entendu parler de sa grand-mère d'un caftan marocain, mais elle veut le mettre le meilleur jour de sa vie, c'est le jour de son mariage, son aîné, mais d'avoir cette touche historique qui est présente et qui est moderne. Voilà. Historique et moderne, je crois que c'est les deux mots qui résument le mieux peut-être cette relation ancestrale et à la fois moderne entre Israël et le Maroc, dont vous êtes les grands ambassadeurs. Merci Albert Ouaknin et Kamal Ashkar. C'est-à-dire voilà, notre identité en partage d'Albert et de moi, voilà, c'est qu'on symbolise cette pluralité marocaine. Et c'est dans un monde qui est rempli de haine, de repli communautaire, je crois que c'est un exemple, un message fort, et aussi pour ici entre Israéliens et Palestiniens. Merci Kamal Ashkar et Albert Ouaknin, merci d'être passé nous voir sur le plateau du Maghreb.